pas logique, c'est pas logique, c'est pas logique, ça fait halluciner quand tu vois que balance la France a des budgets en déficit. Comment est-ce possible quand ça surtaxe tous les sens, casse bouffe et même la pite, les ménages sont pris pour cible. Pendant qu'au sommet ça mène la vie facile, tranquille alors que beaucoup de gens paumés dans les abîmes criment, désirant atteindre la cime, mais les chargés des cimes, passer des mois à économiser, viser quelque chose à acheter, mais ton projet est vite décapité, par exemple par des charges, un écharpé, l'argent de passé, pas le choix faut raquer, comment faire, raquer si la nouvelle te rend du traqué, et le pays vient simple qu'il est endetté, ou bien se plaindre pour ça, mais pas s'embêter, avec tant de taxes, c'est à se demander comment ça se fait, mais faut pas s'étonner quand par exemple ça rénove ta préfecture avec son budget 134 millions d'euros en film neuf. Qu'est-ce qu'on en a à branler, ça va pas t'empêcher de passer 3 heures à attendre pour un foutu papier, preuve du prix sur lequel tu seras de nouveau taxé selon la puissance de ton véhicule, puis tes points peuvent sauter. Suffit d'un beau cliché de toi sur véhicule roulant à 97 km/h sur une carte déserte, à part ces deux mecs ridicules planqués dans leur 207 pour faire de la recette, des prix de fureur. Tu vas primer toute une journée pour payer ton amende pendant que ces deux PD seront primés. S'ils auront suffisamment flashé, l'État nous met vraiment à l'amende. On se demande si on vit pas sous le régime du fureur. On se bat pour des valeurs, mais parfois tout ça ressemble à une dictature. Pas étonnant que certains aient envie de braquage jamais armé, de carnage rabais vengé, mauvais, tirage ravin est trop près. La devise de la France, faut qu'on la révise. Trop de pression font qu'en plus de ça, le peuple se divise. Et ouais, c'est la crise, le pouvoir d'achat s'amenuise. Logique, chute du PIB. Beaucoup sont tentés par la puissance des caisses, mais accélérés et devenus prohibés. Pour s'enrichir, certains deviennent fugitifs, d'autres se lèvent au taf et n'ont à peine de quoi se payer un fugifilm. Tu veux plus, donc gagne plus et paye ton impôt sur le revenu. La force qui sont parvenus en grosse caisse, crash sur les avenues. Savent pas tenir un volant mais accélèrent sans aucune retenue. De toute façon le monde est régi par pognon, nous en sommes les otages. Et y a ceux qui sont tapacistes et pointent au chômage, livrés à eux-mêmes, vie trop rude, c'est faible. Une teinte, une pierre, c'est pas mieux qu'un fromage. Dans tous les cas, y a trop d'esprits qui se ravagent, y a plus de fraternité, les mentalités sont sauvages, même les esprits trop parfois deviennent enragés, puis veulent se relever, différentes solutions, choper le bon métier, trafiquer ou chanter au black pour subsister la que le but à atteindre notre rive. Mais à peine arrivé, ils prennent une ogive, le gouvernement passe à l'abordage. Amarré, t'as beau être paré, tu veux faire quoi à la nage? Pas étonnant que si souvent des gens fassent naufrage, et ce peu importe l'âge, pire encore pour ceux qui dans la vie n'ont fait que leur rodage. Chacun a sa part de responsabilité dans la déchéance de l'humanité. On refera pas le monde, trop dérisoire avec ta fronde face à leur monde. Ne va pas t'avouer vaincu alors tu sors le terrain. Tu recherches le bonheur périn, malheureusement chaque fois tu chutes et te casses les reins. Même si tu te relèves toujours plus puissant, prends la force d'un terrain hydraulique. Trop finissent alcooliques, facilité, fatigué face à la difficulté. Ça peut paraître choquant de voir des gens à 40 ans s'apparentant à des gros blancs vivants encore chez leurs parents, mais au fond pas étonnant. Le manque d'argent les bouffe comme un parent. Bref, facile de se plaindre, au plus dur d'agir et c'est critiquer leur rang au passé de dirigeants de la nation. Je leur laisse, c'est pas évident de tout gérer, tout maîtriser. Être conciliant pour que tout le monde trouve son compte d'aisance. Le fossé est trop grand entre la pauvreté et l'opulence. Y a-t-il moyen d'y remédier? C'est surtout facile pour eux de détourner, profiter, nous mépriser. Mais surtout, le but de chacun devrait être d'arrêter de subir la solution, la révolution. Belle illusion, au fond, juste une belle évolution de la persécution financière du peuple plein de pulsions sanguinaires. 1789, les têtes ont sauté, fin de la royauté. Plus tard, on s'est mis à voter pour des escrocs. Ok, les conditions de vie se sont améliorées, mais c'est grâce aux révolutions industrielles. De toute façon, les néo-seigneurs font ce qu'ils veulent. Leur but de nous prendre pour leur serf, nous maintiennent à l'agonie, mais en vie comme super, pour qu'on puisse les enrichir. En bref, dans le principe, rien n'a changé, c'est toujours une histoire de richesse pleine d'allégresse qui aujourd'hui fait de belles promesses. Mais aujourd'hui, que mes profitent d'une majorité en détresse, même si la crise est moindre qu'en Grèce, elle pourrait être évitée en balançant pas d'argent dans les arsenaux. Marre des mots du peuple, toute cette comprenne n'est que qu'un site qui pouvait être aussi simple à gérer que de déblatérer tous ces clichés. Pourtant, des vérités sur papier, ça ferait longtemps que tout le monde vivrait dans l'égalité, aurait de quoi manger. Mais ceux qui tiennent le volant penseront au profit dans leur intérêt. Bref, le peuple ne changera rien, juste y croire serait illusoire. En fait, c'est juste un bon exutoire, ok?
se fait baiser, de baiser par ce putain de gouvernement. Ok, c'est la merde, putain. Ceci dit, reste peace avec les tiens.